Bonjour. Bah écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais filmer deux vidéos aujourd'hui, d'affilée quasiment, parce que je viens de revisionner la vidéo que j'avais postée sur Caravan, et comme je l'annonçais dans Caravan, il me restait à explorer deux éléments de la gamme, qui sont des boîtes plus grosses, hein, qui sont les cartes Aventura Odyssey. Donc la première porte sur le monde des pirates. Alors c'est plus, ça semble plus enfantin, donc plus pour jouer avec les enfants, mais j'ai envie de vous la faire découvrir. On va l'explorer ensemble. Moi, le thème des pirates me plaît beaucoup. Et on nous dit 3 chapitres de 20 minutes à jouer, à rejouer pour découvrir tous les secrets, des cartes historiques à collectionner, des dilemmes pour créer la discussion. Bah écoutez, à partir de 9 ans et plus, je joue en autonomie, je devrais être capable de m'en sortir. Euh, mais j'ai envie de tester parce que visiblement c'est un petit peu différent. Donc on va ouvrir la boîte, voir un peu ce qu'elle nous propose. Voilà. Et là, première chose surprenante, nous avons ces cartes avec des règles d'or. Donc la première nous dit, alors c'est pas une nouvelle, hein. Oh oui, matelot, je vais t'accompagner tout au long du jeu. Pour l'instant, laisse tout le matériel dans la boîte. Donc c'est ce que nous allons faire. Voyons voir un peu ce que nous propose ce perroquet. On va commencer par les règles d'or de Carte Aventura. Règle d'or. Ne retourne jamais une carte si le jeu ne te le demande pas. Ça, on le savait déjà. Les cartes sont numérotées, n'en change pas l'ordre. Ça, on le savait déjà. N'ouvre pas le coffre des secrets si le jeu ne te le demande pas. Quand tu vois cette flèche, c'est une consigne que tu dois lire et suivre avec attention. Sors cette carte de la boîte, pose-la sur la table, retourne-la et lis-la. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coffre des secrets? On va y venir tout de suite. Zone des secrets. Quand le jeu te demande de piocher une carte depuis le coffre, son numéro sera noté dans ce carré. Voilà. Le carré ici, avec un... Je sais pas ce que c'est que cette chose-là. Comme un poulpe, une pieuvre, ouais, c'est ça. Va chercher la carte dans le coffre au fond de la boîte, puis pose-la avant de la lire. Tu auras alors débloqué de nouvelles options de jeu pour tes prochaines parties. Qu'est-ce que c'est que ce coffre des secrets? En fait, dans notre boîte de cartes Aventura, nous avons notre paquet de cartes comme d'habitude. Je vais le sortir, hein. Je vais me le demander après, mais c'est pas grave. Mais nous avons un coffre des secrets qu'on peut ouvrir avec de nouvelles cartes, des aventures, des choses. Oh oh, Moussaillon, que trouvera-t-on là-dedans? On le verra quand il nous le demandera, puisque pour l'instant, nous laissons cela sur le côté, ce coffre des secrets. Et donc ensuite, il me dit de sortir la carte B de la boîte, de la poser sur la table à droite de cette carte, puis de la lire. Alors je vais mettre mes zones un peu sur le côté, là. On va mettre comme ça, la zone des secrets. La carte B me dit quoi? Quand le jeu te demandera de défausser une carte, son numéro sera noté dans ce carré, donc avec une croix, hein. Voilà, c'est ça. Le poulpe, c'était la zone des secrets. Et la croix, ici, c'est la zone de défausse. Pose alors cette carte ici, elle ne sera plus utile pour le reste de l'aventure. Donc c'est ma zone de défausse. Et puis sors la carte C de la boîte, pose-la sur la table à droite de cette carte, puis lis-la. C'est ce que nous allons faire. Donc on va mettre la défausse ici. Et elle, tout simplement, elle nous dit quand le jeu te demandera de piocher une carte, son numéro sera noté dans ce carré. Va chercher une carte. Va chercher la carte de la pioche, donc avec un plus là, hein, dans le carré, ce sera ici. Prends toutes les cartes de la boîte sans les ouvrir sur le coffre secret et pose-les ici. Lis ensuite la carte 1. Ah, et la pioche sera ici, voilà, c'est ça. Donc je vais piocher ma pioche ici. Je lirai ensuite la carte 1 sans la retourner. Je laisse toujours cette carte au sommet de ma pioche. Donc ma fameuse pioche de cartes que j'ai pris dans la boîte, écoutez, je vais la poser ici. Donc je vais plutôt faire comme je fais d'habitude, hein. On va faire pioche et défausse ici. Voilà, ça sera mieux pour suivre notre aventure. Voilà, on va mettre la pioche et la défausse ici. Et je vais mettre ma pioche là. Et je mettrai ma zone des secrets ici avec ce que j'ai débloqué. On va la mettre un peu sur le côté parce que je pense que j'aurai des cartes objets à mettre ici aussi. Donc vous me faites confiance, je mets ma zone des secrets ici. Ou sinon je la mets... on va faire comme ça. Attendez, on va faire un truc un peu comme ça avec la zone des secrets en dessous. Voilà, c'est pas mal comme ça, hein. Ça nous donnera un beau panorama. Alors je pioche ma carte 1. Dans Carte Aventura, vous jouez tous ensemble la même aventure, discutez des meilleurs choix à faire pour découvrir tous les secrets.
Les règles du jeu vont être expliquées petit à petit. Si jamais tu as un doute, tu peux toujours piocher la carte 2 pour relire toutes les règles du jeu. Pour commencer, pioche la carte 3 et lis-la. Donc la règle de 2, effectivement, nous expliquera que c'est un jeu coopératif, qu'on joue ensemble, qu'on discute, qu'il faut atteindre la fin d'un chapitre, qu'on avancera dans l'histoire. Une fois les 3 chapitres terminés, vous pourrez rejouer pour trouver des fins cachées de chacune des chapitres. 10 cartes savoir sont également cachées dans le jeu, vous les trouvez, donc il y a vraiment de la rejouabilité. Comment jouer? Pour jouer, vous devez simplement suivre les instructions des cartes, c'est pas nouveau, ne faire que ce qui est indiqué sur les cartes. Pendant l'aventure, vous allez choisir plusieurs cartes actions qui feront avancer l'histoire. Quand vous choisirez une carte action, suivez les instructions, puis celles sur les cartes que vous retournerez ou piocherez. Lorsque vous n'avez plus d'instructions à suivre, il est temps de choisir une nouvelle carte action. Et là, on me dit de retourner celle-là. Et là, j'ai mes règles du jeu, les 4 types de cartes qu'on connaît déjà, l'effet immédiat, on l'applique immédiatement les consignes, la carte objet qu'on pose à droite de notre carte personnage, la carte plan qu'on pose sur la carte, avec les cartes de la rose des vents pour compléter, placer les cartes autour des emplacements, et puis les actions qu'on peut effectuer. J'en choisis une, et puis une fois qu'on aura fini de les faire, on fait la nouvelle action. Donc jusque-là, aucune nouveauté. Donc lui il me disait pour commencer, pioche la carte 3 et lis-la. Donc j'ai pioché la carte 3, et ça va être ma première carte action. Voilà. Ouais, ça nous fait un truc un peu plus fun pour les enfants avec des endroits où placer les choses. Je trouve ça très, très sympathique. Je dis pas que ça sera mieux, hein, mais ça permet d'initier les enfants au jeu. Alors voilà, mon personnage, ce petit mousse là. Ceci est une carte objet, effectivement. Hein, voilà. Pose-la devant toi, place les autres cartes objets que tu gagneras à droite de cette carte, comme c'est marqué ici. Pose les cartes objets gagnées à droite. Et donc, nous avons chapitre 1. Donc, on commence au chapitre 1, puisqu'il y a 3 chapitres. Tortuga. En 1715, tu as grandi dans une famille de pauvres pêcheurs lorsque tu as appris que la marine britannique recrutait de jeunes marins. Tu as tout de suite sauté sur l'occasion. À toi la liberté. Pioche la carte 6. Donc, je vais piocher la carte 6. Et la carte 6 me dit quoi? Ça va être sympathique, je pense. C'est vraiment le thème pirate bien présent. Ceci est une carte immédiate, donc voilà, on va les apprendre une par une. Lis tout le texte, puis suis la consigne ci-dessous. Voilà, tout simplement, on retrouve notre mécanique habituelle. La vie à bord de la marine britannique n'est pas celle que tu avais imaginée. Le quotidien est encore pire que sur Terre et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Ton commandant passe ses journées à te hurler dessus et beaucoup de tes camarades sont très malades. Ouais. Oui, c'était ça, c'était la suite de la première carte. Soudain, tu entends la vigie s'écrier « Les pipis, les pirates !» Très vite, ils envahissent le navire à la recherche d'or. Leur cruel capitaine s'approche dangereusement de ton commandant. Effrayé, celui-ci se met à hurler « Battez-vous, tonnerre de Brest !» L'équipage refuse d'obéir aux ordres. C'est l'occasion rêvée de fuir la marine. Retournez cette carte. Le capitaine pirate lit dans ton regard ton envie de liberté. Il te propose alors de devenir son assistant. Te voilà désormais pirate. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais cela ne peut pas être pire que ce que tu viens de vivre. Pour tester tes compétences en navigation, le commandant décide de te confier la barre de son bateau. Tu as pour mission de conduire l'équipage à Tortuga, la fameuse île de la tortue. À toi désormais de découvrir où se trouve cette île et comment s'y rendre. Tu dois prouver à ton capitaine qu'il a bien fait de te faire confiance. Tu ne comptes pas le décevoir. Donc je vais défausser cette carte, la 6. Donc je vais la poser sur la zone de défausse et piocher la 7. Donc je pose la 6 sur la zone de défausse. Voilà, c'est juste une manière d'organiser le jeu. Et je pioche la carte 7. C'est parti. Ah, sympa. On va avoir une carte des Caraïbes, j'adore. Alors, ce que je vais faire, je vais redispatcher mes choses différemment. Donc, la défausse, en fait, on n'en a pas besoin. La pioche non plus. Donc, je vais les mettre sur le côté. Vous n'avez pas besoin de les voir. Vous avez compris comment ça marchait pour les enfants. Et je laisse, par contre, ici... la zone des secrets, parce que là, ça sera peut-être des cartes intéressantes. Et je pense que ce sera bien que vous les ayez en visu. Le reste, pas nécessaire. Et donc, j'ai pioché la 7. Et voilà. Ceci est une carte plan, on connaît le système. Pose-la au centre de la table. Quand tu révèles une carte plan, pioche les cartes indiquées par la rose des vents. Il lit uniquement le titre en rouge sur les cartes ajoutées. Ici, pioche les cartes 8 et 9. Pose-les autour de cette carte 7. La carte 8 au-dessus, la 9 à droite. Ah, c'est vraiment très didactique pour les enfants. Je trouve ça super. La 8 et la 9. Donc vraiment, si vous voulez initier les enfants à Carte Aventura, avec une thématique un peu cartoon dans les dessins et voilà ce thème des pirates qui est toujours très causant pour les enfants bien sûr, c'est très sympa. Donc ici pareil, il nous explique la 8, tu viens de dévoiler ta première carte action, ne lis que le titre en rouge, puis pose-la au-dessus
de la carte 7, pioche ensuite la carte 8. Demandez conseil à d'autres pirates, piochez la carte 10. Voilà. Et la 9. Pose cette carte à droite de la carte 7. En discutant avec les autres joueurs, choisis une action sur l'une des cartes, action visible, et suis les consignes. Naviguez vers l'est, retournez cette carte 7 et retournez la carte 9. Voilà. Donc on retrouve notre mécanique, sauf que c'est expliqué de façon très pédagogique pour les enfants. Donc, est-ce que nous allons demander conseil à d'autres pirates pour savoir quelle route suivre, ou est-ce qu'on va directement naviguer vers l'est ? Je connais un peu la géographie des Caraïbes. Après, j'ai l'impression que ça, c'est la côte, c'est le Mexique. Enfin, c'est voilà, la côte Amérique du Sud, Amérique centrale. Donc, je sais que l'île de la Tortue, on a Nassau qui est par l'île de la Tortue, doit être plus à l'est. Donc, je pense que je vais naviguer à l'est parce que il me semble comme ça de mémoire sur la carte des Caraïbes que ça doit ressembler à ça. Donc, je retourne la carte 7 et je retourne cette carte 9. Donc, je retourne la 7. Donc maintenant, je n'ai plus, voilà, hein, vous voyez, j'ai plus les explications. Ça, on retrouve un plan classique. Et je retourne la 7. Regardez comme c'est chouette. Et mon plan va se compléter avec la 11 et la 12. Là, maintenant, on ne me donne plus d'explications. On m'a appris les règles au fur et à mesure. Et j'ai cette carte magnifique des Caraïbes qui se dévoile sous mes yeux. Et je pioche la carte 12. C'est parti pour l'aventure, mes amis. Les pirates nous attendent. Donc la 12 et la 11. Oh la vache. Ça me rappelle mes jeux de gosse. Quand on jouait aux pirates, quand on lisait ou on regardait l'île au trésor, tous ces films d'aventure, c'est extraordinaire. Alors, je peux m'approcher d'un navire échoué et puis regarder ces illustrations, comment elles sont magnifiques. Alors là, sur un thème un peu plus coloré, moins pastel peut-être, mais très beau pour les enfants. Ça fait un peu livre d'aventure qu'on lisait quand on était môme, quoi. C'est génial. Et je piocherai la carte 13 si je rejoue la 11. Donc je m'approche d'un navire échoué où je suis le cri d'un albatros et je retournerai cette carte 12. J'aurais presque envie de faire un live où vous me dites, pour jouer avec moi, ce que vous avez envie qu'on fasse. Alors on va évidemment, comme d'habitude, se préparer probablement à un déroulement des opérations plus vers l'est. Donc je repositionne un petit peu mes cartes de jeu, voilà, comme ça sera mieux. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On demande conseil à d'autres pirates, on peut toujours le faire, hein. Attention, c'est pas interdit. Hein. Ou est-ce que... D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, est-ce que je défaussais les autres cartes actions quand je faisais ça ? Non, il ne me disait pas de le faire, donc c'est très bien. Je peux toujours demander conseil aux pirates. Est-ce que je m'approche d'un navire échoué ? On tente l'aventure, on va explorer ce vieux galion. Ou est-ce qu'on suit le cri d'un albatros ? Allez, moi je suis aventureux, je suis pas un pirate pour rien. Je vais piocher la carte 13 et on va s'approcher de ce navire échoué. Voilà, je sens que ça va être quelque chose. Sympa la navigation dans les Caraïbes en tout cas. Alors, tu te rapproches de l'épave échouée. Ce serait vraiment trop bête de passer à côté d'une telle chance. Qui sait ce qui se cache au fond de ce bateau ? Enfin, ça peut être du bon comme du mauvais. Hein. C'est alors que tu aperçois un naufragé en piteux état sur un banc de sable. La vie d'un homme ne vaut-elle pas plus cher qu'une poignée d'or ? D'un autre côté, ton équipage préférerait peut-être chercher le trésor. Donc je sauve le naufragé ou je fouille l'épave. On va sauver le naufragé. Hein. Donc on va défausser la 11. Du coup, elle va dans notre défausse. Hop, très bien. Et on retourne cette carte 13. Et une boussole. Malgré le risque que cela représente, on ne peut pas abandonner un homme. Tu navigues alors en direction des rochers. Par chance, tu arrives sur l'îlot sans causer de dégâts à la coque du navire. Tu conduis le pauvre homme dans ton bateau et lui offres de quoi manger et boire. Reconnaissant, il te donne sa boussole qu'il avait réussi à sauver du naufrage. À mon avis, une boussole, ça va pas être inutile. Alors, on a dit qu'on les mettait à droite de notre personnage. Donc, on va faire comme ça, là. On va laisser juste le bout du personnage et on va mettre les cartes comme ça. Très sympa. Bah, écoutez, maintenant, je vais suivre le cri de l'albatros. Donc, je retourne cette carte 12. Alors que tu navigues, le reste de l'équipage en profite pour faire une petite sieste sur le pont. Ah, ils sont bien courageux. Ça me rappelle l'équipage de bras cassés de Monkey Island, l'extraordinaire jeu de LucasArts, quand on les avait recrutés avec notre ami Guybrush Threepwood pour partir sur l'île aux singes et qu'ils ne foutaient pas une ramée sur le pont du bateau. Excellent. Un grand albatros semble le suivre ton navire pendant quelque temps. Tu regardes l'horizon lorsque soudain le ciel s'assombrit. C'est la fin du repos.
La navigation va se compliquer. À tribord, le vent se met à souffler de plus en plus fort. Une tempête se lève. Derrière toi, tu sens une terrible menace. C'est peut-être le fameux chasseur de pirates qui se rapproche. Il faut continuer à avancer. Piochez-lui la carte 5. Ensuite, remplace cette carte 12 par la 14. Alors, on va commencer par lire la 5. Je m'attends à des choses pas catholiques. Oh oui, le chasseur de pirates, tiens. Le voici, le voilà. Alors, depuis qu'un pirate lui a laissé une terrifiante cicatrice au visage, ouais, c'est vrai qu'on la voit, il est pas beau ce garçon. Il s'est juré de tous les éliminer. Il est désormais à tes trousses, il va falloir être très prudent. Si tu tombes entre ses mains, il te conduira tout droit en prison. Tu seras alors jugé pour acte de piraterie et sûrement condamné à mort. Retourne cette carte 5. Waouh. Alors, nouvelle règle, le chasseur de pirates. Place cette carte sous ton personnage. Tu dois avoir le bateau et le numéro 1. Ah putain, c'est ça. Ouais. Sous mon personnage. Donc ça serait comme ça. Le bateau est le numéro 1. Voilà. Je vais mettre en jeu comme ça. Je pense, j'ai vu qu'on pouvait la tourner, donc à mon avis, ça va symboliser le fait qu'il se rapproche de nous. Excellent, excellent, excellent. Donc pioche cette carte 5, ça c'est fait, je l'ai résolu. Ensuite, remplace la 12 par la 14. Et donc je défausse la 12. Ils expliquent tout aux enfants, donc c'est vraiment extraordinaire. On ne peut pas se tromper. Et je remplace la 12 par la 14. Hé hé. Avec de nouvelles possibilités. Notre mer des Caraïbes s'étend dans nous. 15, 16, 17. Tortuga ne doit pas être bien loin. Alors, 15, 16 et 17. Oh là là, il va s'en passer des choses. Je vois les illustrations. C'est super. Topissime. 15, 16, 17. Alors, je peux avancer vers la brume. Ouais, une brume un peu menaçante, mais d'un autre côté, on aperçoit comme le mât d'un navire derrière. Il y a peut-être quelque chose à aller choper là. La 16, approcher des remous. Ouais, ça sent pas trop. Et la 17, où on va tout simplement naviguer vers la tempête. Ah, voilà, on n'a pas peur, on y va carrément. Bon, 3 options. Alors, je pourrais toujours demander le conseil des pirates, je vais le faire, hein, tant que c'est disponible après tout. Je vais piocher la carte 10. On va voir, hein, ils vont peut-être me donner un conseil utile, et je serais bien content de le suivre. Tu te diriges vers le port de Nassau, la cité des pirates. Tu es vraiment impatient à l'idée de découvrir ce lieu dont tu as souvent entendu parler lorsque tu étais petit. Ici, les pirates font la loi. Ils viennent pour se reposer, mais aussi pour faire les affaires et nouer des alliances. Après un petit tour de port, tu te dis qu'il est temps de se rafraîchir dans la taverne du coin, le Canard Boiteux. Alors que tu passes la porte, tu sens une main se poser sur ton épaule. Un pirate propose de te payer un coup à boire pour te souhaiter la bienvenue à Nassau. Défausse la carte 8 et retourne cette carte 10. Voilà, c'est ça que j'aurais peut-être dû faire tout de suite. Et retourne cette carte 10. Tu me sembles nouveau dans le métier, alors laisse-moi te donner un bon conseil. Fais bien attention à rester toujours le plus loin possible de Wood Rogers, un redoutable chasseur de pirates. Si tu as le malheur de croiser sa route, tu peux dire adieu à ta liberté. Il ne faut jamais rester trop longtemps au même endroit. Une dernière chose avant que tu t'en ailles, l'océan est dangereux. Parfois tu n'as pas le choix, tu es obligé d'affronter des vents violents. Mais c'est toujours plus simple avec une boussole. Bonne route matelot, reviens nous voir quand il veut, il y a plein de rencontres à faire ici. Va chercher la carte 10 dans le coffre et pose-la sur la zone des secrets sans la lire et défausse cette carte. Ah bah ouais, on a bien fait de faire ça alors. Hein. La carte 10 dans le coffre, bah, je vais la chercher. Ah, c'est rigolo. Je la pose sans la lire, ok, sur le coffre. Bon, je la pose sans la lire sur le coffre. Hein. Hop là. Et ça, je pourrais revenir à Nassau, voir un truc. C'est ça. Hein. Sans la lire. Ok, si j'ai la 10 dans la zone des secrets. Ouais, donc ça veut dire que la boussole va m'être utile. Et que ce fameux Wood Rogers va être sérieusement un handicap pour moi. Je le sens bien. Bon, Wood Rogers, personnage célèbre hein, de l'univers de la piraterie. C'était je crois que c'était un gouverneur, le gouverneur Rogers. Il dirigeait l'île de Nassau à un moment donné. Alors, si vous voulez voir une série extraordinaire sur le thème de la piraterie et que vous avez la chance d'être abonné à la chaîne de streaming HBO, je vous conseille la série Black Sails.
Ça raconte ce qui s'est passé, je sais plus, 20 ans, peut-être 20 ans, 15-20 ans avant l'histoire de l'île au trésor, le livre de Robert Louis Stevenson. Et ça présente les personnages, John Silver jeune, le capitaine Flint. Et justement, on voit ce personnage de Wood Rogers. Il y a des pirates célèbres comme Anne Bonny, Barbe Noire, etc., etc. Donc franchement, ça vaut le coup d'être vu parce que vous allez baigner dans cet univers. Et du coup, quand on joue à ce jeu après avoir vu cette série, alors pour le coup, elle n'est pas forcément à regarder avec les enfants, parce qu'il y a quand même des scènes un peu dures pour eux. Mais par contre, pour vous adultes, si vous voulez vous amuser en famille et avoir la thématique en jouant avec vos gosses à l'aventure, je pense que ça peut être sympa de regarder cette série avant. La brume, je le sens pas, ça sent le truc un peu illusion. Là, il va m'arriver des choses. Les remous, en même temps, c'est pas terrible. Naviguer vers la tempête, faudrait être taré. On va prendre entre les deux, donc je vais piocher la carte 19 et on va s'aventurer dans ces remous. C'est peut-être une très mauvaise idée, hein. Mais... Ah putain. Je viens de dire un truc qui me plaît pas sur la carte. Curieux, tu décides de te rapprocher des remous quand soudain la vigie s'écrie « Le cra, le cracra, le kraken !» Putain, c'est pas possible. Tu te penches par-dessus le bastingage pour tenter de l'apercevoir, mais aucun calamar géant à l'horizon. En revanche, tu aperçois un effrayant tourbillon, et non loin de celui-ci une chaloupe. Elle n'a aucune chance face au danger qui l'attend. Faut-il prendre le risque de mettre en péril tout l'équipage pour tenter de sauver quelques inconnus ? Oui, nous allons naviguer vers le tourbillon parce que nous, on n'a pas peur. Donc on défausse la carte 16 et on retourne cette carte 19. Allez hop, c'est parti. Même pas peur. Si tu as le médaillon, tu dois lire ceci, sinon tu dois lire ce texte. Je n'ai pas le médaillon, je n'ai que la boussole, malheureusement. Tu sais que tu ne peux pas abandonner ces gens. Tu mets le cap vers le tourbillon. Malgré la peur, le reste de l'équipage soutient ta décision. Tu t'approches au plus près de la chaloupe. L'équipage lance une corde pour permettre aux occupants de l'embarcation de se hisser à bord du navire. Vous repartez le plus vite possible pour ne pas être aspiré par le tourbillon. Hélas, ce détour a permis à ton redoutable adversaire, le chasseur de pirates, de trouver ta trace. Tourne la carte 5 d'un cran, défausse cette carte 19. Et oui, donc du coup, ça a permis à Wood Rogers de se rapprocher de nous. Le salopard. Il passe sur la position 2. Ok, super. Bon. Allez, je vais avancer vers la brume et je retourne cette carte 15. À travers un épais brouillard, il te semble apercevoir la forme d'un bateau. Tu te dis que tu as dû rêver. Un vieux pirate te raconte alors la légende du Hollandais volant. Ah ouais, c'est vrai, le bateau fantôme, j'aurais dû y penser. Enfin, il y a toutes les légendes pirates qui ressortent, c'est excellent. Ce bateau est maudit, l'équipage est composé de squelettes et de fantômes. Même après leur mort, impossible pour ces pirates de quitter leur navire. Ils sont condamnés à errer sur les mers pour l'éternité. Mieux vaut ne pas nous en approcher. Tu n'es plus un enfant, tu ne crois plus aux histoires de fantômes depuis longtemps. Pioche la carte 18 et défausse cette 15. Moi, je ne sais pas si je vais pas le regretter, mais moi, j'ai envie de me frotter au Hollandais volant. Donc je pioche la carte 18. Allez, on y va. On y croit, on y croit, on y croit. Espérons que ça ne sera pas une mauvaise idée. Tu décides de t'enfoncer dans la brume épaisse, tu ne vois rien à l'horizon, impossible de se repérer. Tu ne sais pas si tu dois poursuivre ta route à l'aveugle ou faire demi-tour. Tes compagnons ont envie de rebrousser chemin, tu m'étonnes. Ils se disent, on est conduits par un taré là. Tu penses qu'un passage secret ou une île au trésor se cache derrière le brouillard, mais tu n'en es vraiment pas certain. Il s'agit d'une simple intuition. Continuer à avancer ou faire demi-tour. Allez, je continue à avancer jusqu'au bout de soi-même, je retourne la carte 18. Après un temps de réflexion, tu décides de te faire confiance. Tu continues à avancer dans la brume. Tu cherches un indice, la moindre piste qui pourrait te mener vers un coffre rempli d'or. Mais rien. Après plusieurs heures de navigation, tu es obligé de te rendre à l'évidence. Tu as pris la mauvaise décision. Tes camarades sont très énervés. Ils se demandent si le capitaine a bien fait de te confier la barre. Ton erreur met en danger l'ensemble de l'équipage. Tu as laissé le temps au fameux chasseur de pirates de s'approcher. Tourne cette carte, la carte 5 d'un cran et défausse cette carte. Aïe, 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 aïe. Et là, je sais que si je la tourne d'un cran, voilà. Si tu atteins 3, ce qui est le cas ici, il me le met, hein, si tu atteins 3, tu as été rattrapé. Retourne. Alors, c'est retourne ta carte personnage ou retourne celle-là? Putain, je vais pas y arriver. Retourne ta carte personnage. Putain, bah c'est la fin de la partie. Tu as pris trop de risques. Ton redoutable adversaire aperçoit ton navire. Il ordonne à son équipage de se diriger à toute vitesse dans ta direction. Une course-poursuite s'engage, sans grand espoir de victoire. Ton ennemi est beaucoup trop proche et il finit par te rattraper. Ton adversaire parade fièrement sur le pont du bateau. Cette fois, tu ne m'échapperas pas.
Tu tentes de prendre la fuite, mais il est trop tard. Le chasseur de pirates te conduit tout droit en prison. C'est la fin de ton rêve de liberté. Tu as perdu, mais tu as appris beaucoup de choses durant ton voyage. Lors de ta prochaine partie, tu gagneras sûrement. Retourne la carte 1 pour ranger le jeu et rejouer. Et là, sur le dos de la carte 1, on nous explique tout simplement que pour ranger le jeu, je suis les instructions une par une. Pose au centre de la table toutes les cartes présentes sur la zone de défausse. Pour l'instant, ne touche pas aux cartes des autres zones. Retourne toutes les cartes du centre de la table qui affichent un carré noir. N'oublie pas les plans, les objets. Range dans la pioche toutes les cartes du centre de la table en les triant dans leur numéro de 1 à 77, de 1 au-dessus à 77 au-dessous. Certains numéros sont manquants dans la pioche, c'est en rajoutant des cartes Kraken que tu compléteras le jeu. Prends toutes les cartes de la zone de secret rangées dans la pioche. Attention, si une carte avec le même numéro existe déjà dans la pioche, retire celle sans Kraken et place-la dans le coffre. Retourne cette carte 1, puis repose-la sur la pioche, tout est prêt pour rejouer une partie. Et c'est ainsi qu'on va progressivement rajouter nos cartes Kraken, et ça va faire évoluer la partie, sachant que je ne suis qu'au chapitre 1 que j'ai perdu, donc il faudrait que je le rejoue avant de passer au chapitre 2, au chapitre 3, et d'explorer les fins différentes, et en particulier, comme c'est marqué ici, toutes ces cartes qu'on doit débloquer, les 10 secrets de l'aventure en faisant les bons choix. Pour l'instant, j'ai débloqué aucun secret, sauf à considérer que cette carte Kraken que j'ai débloquée soit un secret, mais j'en doute. Bon, très sympa. On retrouve la mécanique avec le plan, les cartes marines des Antilles, qui sont toujours magnifiques, avec ce bleu émeraude, ces îles vertes et tout. Moi, j'adore les jeux de pirates qui se passent dans les Caraïbes. On va faire une petite digression d'ailleurs sur les jeux qui existent dans ce thème, avant que je clôture cette vidéo, qui était juste une petite vidéo découverte pour voir ce que nous proposaient ces scénarios Odyssée. Du coup, je ne filmerai pas celui sur comment dirais-je, sur l'Égypte ancienne, parce que je pense que ça va être la même mécanique, et en fait je vous laisserai le plaisir de les découvrir avec vos enfants, mais du coup je pense que voilà, cette gamme Odyssée, qui est un peu particulière, avec des boîtes plus épaisses, on le voit avec ce système de coffre au trésor en dessous, on va chercher des cartes qui vont venir modifier notre aventure, très didactique avec les petits cartouches avec le perroquet, j'imagine que c'est la même chose sur la session égyptologie, voilà, très cartoon, facile pour les enfants de se l'approprier, il n'y a pas besoin, comme il le disait, et ça c'est génial, 6 ans et plus, lecture par un adulte, voilà, 7 à 8 ans, lecture partagée, vous pouvez leur donner l'occasion de lire certaines cartes, ils commencent à apprendre à lire, c'est très bien, et puis 9 ans et plus, jeu en autonomie, parce que tout est expliqué, c'est pas compliqué, et ils peuvent jouer avec leurs amis, voilà, ça peut faire une super partie, un après-midi d'anniversaire avec les enfants et leurs copains qui sont venus pour fêter l'anniversaire, et ils font l'aventure de pirates. Alors moi, le thème de la piraterie, j'adore, évidemment, j'ai lu L'île au trésor, j'ai vu les films quand j'étais petit, j'ai vu un certain nombre de films sur le sujet. Alors évidemment, il y a les Pirates des Caraïbes de chez Disney. C'est pas mes préférés, mais bon, ils sont sympas. En tout cas, le premier est très sympa. Les autres, peut-être un peu moins, je trouve. Enfin, ça perd de sa saveur. Mais le premier était plutôt bien fait. J'avais adoré L'île aux pirates, le film avec Gina Davis. Je trouvais qu'il était très très bien fait, avec un superbe combat naval à la fin. En plus, vraiment, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, on pourrait trouver ça désuet. Mais à l'époque, il était très bien fait. Et puis effectivement, cette série Black Sails qui est vraiment incroyable. Et celle-là, vraiment, je vous la conseille. Elle est très bien faite. En termes de ludique, je crois qu'on a eu des livres dont vous êtes le héros sur le thème de la piraterie, si ma mémoire est bonne. En tout cas, on retrouve cette thématique dans la série des loups solitaires que j'ai. Et donc je me posais la question peut-être de vous faire quelques parties, qu'on fasse ensemble, alors peut-être pas toute la saga des loups solitaires parce que ce serait trop long, mais je me posais la question, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse la saga des loups solitaires, parce que j'ai les 20 premiers volumes de la série, ce qui nous permettrait de faire vraiment l'aventure de la première trame complète. Et je crois que c'est dans le tome 2, la traversée infernale, qu'on a ce thème un petit peu de la piraterie, de la traversée en bateau. Donc voilà, il y a ça. Vous avez la série des Maracaibo d'Alexander Pfister, qui est vraiment excellente. Qui a même un petit mode campagne dans le jeu de société de base. Je l'ai, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire une partie un jour. Vous avez Skulltale Full Sails, qui a été édité par les Anglais, ça a été traduit chez Zacatrus. Alors, les règles sont très alambiquées, par contre, c'est un super jeu d'aventure qui combine du dungeon crawler avec de l'exploration sur les îles, du narratif, une campagne narrative, des actions au port de Nassau, on peut faire plein de choses, enfin vraiment incroyable. Je pense que c'est un super jeu. Des jeux sur le thème de la piraterie, il y en a plein. C'est compliqué pour moi, pour l'instant, de dire que j'en ai trouvé un qui réponde à tous mes critères.
J'aimerais vraiment un jeu avec beaucoup de narration, de l'aventure, des chasses au trésor à faire en mer, des combats navals, des légendes, hein. On sait que ce monde est, voilà, les monstres marins, les légendes, les aventures, euh, peut-être arriver sur une île à la King Kong, vous voyez, on va rencontrer des animaux un peu préhistoriques, des choses comme ça. Évidemment, la notoriété du pirate, l'évolution de son bateau, sa vie, qu'est-ce qu'il va faire. Alors, il y a plein de jeux, hein. Je sais que GMT Games, côté Wargames, en a fait un certain nombre. Il y en a un certain nombre qui existent. J'ai feuilleté un peu sur Internet, j'ai regardé des critiques, j'ai regardé des vidéos. J'ai pas encore trouvé pour l'instant un jeu qui matcherait vraiment mes souhaits. Donc je vous dis vraiment du narratif, le côté gestion du bateau bien fait et de l'équipage, avec peut-être la possibilité d'avoir voilà, de l'évolution pour les membres d'équipage et des petites quêtes annexes liées à eux. Vraiment une belle carte marine des Caraïbes, on puisse explorer, on ait des explorations secrètes à faire, des choses qui vont se passer, on ne sait pas trop. Voilà, toutes ces choses-là à découvrir, des missions, évidemment, les corsaires ou la marine britannique ou française ou espagnole qui va nous courir après pour essayer de couler nos navires. Donc la nécessité de s'échapper parfois, d'aller enterrer notre trésor quelque part, de rencontrer évidemment tout un tas de personnages légendaires, puis d'avoir beaucoup d'aventures avec des petits textes de cartes d'aventure avec des lieux où on rencontre, il se passe des choses, voilà, et puis ces missions, ces quêtes, ces explorations d'îles secrètes qu'on découvre, avec des aventures, peut-être des monstres à affronter, un peu de fantastique, voilà. C'est un peu tout ça que j'aimerais trouver dans ce jeu. J'en ai pas trouvé un qui coche toutes ces cases. Alors, potentiellement, Skulltail Full Sails remplirait pas mal de ces critères-là, mais par contre, les règles sont très alambiquées, notamment la navigation qui est une usine à gaz et qui, au contraire, devrait être simple et qu'on y prenne du plaisir. Et c'est un jeu de gestion extrêmement exigeant. Donc, j'ai pas trouvé le jeu qui coche toutes les cases. Si toutefois vous en connaissez un et que vous avez envie de me le partager dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Je serais ravi d'avoir votre avis sur la question parce que je cherche vraiment la perle en la matière. Peut-être que ce jeu n'existe pas encore et sortira bientôt parce que on sait que nos éditeurs de jeux de société sont extrêmement créatifs. En tout cas, celui-ci, il a le mérite de nous permettre de jouer avec les enfants de façon fort sympathique. Et vous voyez, une partie courte, 20 minutes. Alors, on sait aussi que les enfants n'aiment pas les jeux trop longs. Souvent, ils décrochent au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, un gros jeu de 2 ou 3 heures, vous oubliez avec eux, hein. Ça, c'est bon pour les adultes. Mais 20 minutes, un petit scénario. Puis finalement, on a débloqué des cartes. On sait que si on rejoue, on aura des cartes supplémentaires dans le paquet. Ça va leur donner envie d'y revenir, de recommencer, de réexplorer. Cette carte magnifique des Caraïbes, très, très colorée. Pour le coup, on n'est plus sur du pastel, on est vraiment sur du très coloré. Le look un peu cartoon des personnages, des beaux dessins, des belles cartes. C'est bien écrit. Il y a tout le côté didactique qui est expliqué sur les cartes. Donc je trouve que voilà, cette gamme de cartes Aventura Odyssey peut être une très très bonne option pour faire découvrir la gamme des cartes Aventura aux enfants. Et puis comme ils vont grandir dans les mois et les années qui suivent, les années progressivement sur les autres jeux de la gamme qui vont les amener justement à s'interroger un petit peu sur les histoires de vie, sur les aventures, sur ces personnages historiques, parce qu'ils pourront lire aussi les notices et apprendre des choses sur l'histoire. Et je pense que c'est toujours intéressant d'amener nos enfants à se questionner sur les aspects historiques. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour les enfants, comme ça ils connaîtront la mécanique du jeu, ils seront à l'aise avec et on pourra progressivement les emmener sur d'autres histoires pour enrichir leur culture historique et puis les amener à vivre de belles aventures en famille avec les parents parce que c'est aussi un moment qu'on peut partager, hein. Ce jeu, je l'ai déjà dit, marche très bien en solitaire, je viens encore de le démontrer. Mais par contre, évidemment, il a tout son intérêt en groupe, puisqu'on peut échanger, se poser des questions et décider des choses entre nous. Voilà, c'est cette petite découverte complémentaire que je voulais vous faire cet après-midi, parce que j'ai eu la curiosité, après ma partie de caravane, d'ouvrir cette boîte en tiens. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau format? Jetons un œil. Et quand j'ai vu ce coffre au trésor qu'on ouvrait, ce système de cartes, le côté un peu pédagogique avec le perroquet et tout ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et j'ai dit, tiens, dans ma foulée, je vais filmer une petite vidéo rapide sur le sujet pour faire découvrir ce complément de gamme à mes abonnés et qu'ils puissent se dire, tiens, après tout, ça peut être la bonne porte d'entrée. J'ai des enfants encore jeunes, on peut commencer avec ça. Il y a pas, voilà, ça reste très cool dans le texte, il n'y a pas de truc anxiogène a priori, mais il y a ce côté aventure, exploration et on sait que les enfants adorent cette thématique. Et comme ça leur permet de découvrir la gamme Carte Aventura et peut-être d'aller plus loin avec moi dans d'autres jeux de la gamme. Ce qui me permettra de faire des jeux en famille avec mes enfants et puis les ayant, un petit peu initié plus tard à aller vers des choses un peu plus complexes. Et Dieu sait qu'on n'en manque pas dans les ludothèques actuelles.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne reste pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.